boutique de Chocos est en train de se brûler, voilà ça. Chocos, c'est encore là-bas. Je sais pas. Là, la boutique de Chocos qui se brûle. Là, ça prend feu. Tout le bâtiment. Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Mauvaise nouvelle aujourd'hui, mauvaise nouvelle parce que si vous vous rappelez la vidéo que j'ai faite, je crois, il y a une semaine où je suis venue vous présenter ce brave entrepreneur camerounais qui a décidé de mettre en avant l'artisanat camerounais. Vous vous rappelez la vidéo, non? Je vais mettre l'extrait ici. Les gens, même en commentaire, étaient très contents vraiment de cette initiative et voulaient l'encourager. Et m'ont demandé son contact. Bon, je leur ai renvoyé à son profil TikTok. Il s'appelle Chocos Sal. Il y a 2 jours, les amis, sa boutique a brûlé. Sa boutique a complètement brûlé. Pour ceux qui sont sur TikTok, je pense que vous avez vu les vidéos. Des gens ont filmé quand ça brûlait. Beaucoup de personnes ont fait les vidéos pour lui apporter leur soutien. Je profite de l'occasion aussi à travers ces vidéos pour lui apporter mon soutien. Ce n'est pas facile, c'est de grosses pertes. Mais Dieu merci, il n'y a pas eu de perte en vie humaine parce que l'immeuble qui a brûlé, il y avait plusieurs boutiques, parmi lesquelles sa boutique qui a complètement brûlé. Il n'a rien pu récupérer, mais au moins il a pu mettre en sécurité ses employés. Comme vous avez vu en début de vidéo, c'est ce qui s'est, vous voyez, il est là, il marche en route et tout. La vidéo que j'ai mis en intro, c'est quand ça brûlait, il était dehors, il était déboussolé, vous voyez, il était pieds nus, il pleurait. C'est vraiment difficile, c'est un coup dur. Il y a plusieurs théories qui sont sorties. Vous savez, quand les choses comme ça arrivent, il y a des gens qui viennent dire, oui, c'est les jaloux, c'est les jaloux, les gens qui étaient jaloux de lui, d'autres commerçants qui ont organisé ça, qui ont mis le feu afin qu'il chute parce qu'il avait les prix trop bas. Il était en même temps grossiste et revendeur. D'autres ont dit, oui, on voulait le faire entrer dans des choses compliquées, il n'a pas voulu, on l'a brûlé. D'autres, les thèses du mysticisme, des jaloux et tout. Mais je veux aller ici un peu, je veux analyser ce qui s'est passé sur 2 aspects et j'espère que l'analyse que je vais faire ici, ça va attirer l'attention des autorités camerounaises, mais surtout des entrepreneurs, afin que ce qui s'est passé, d'autres personnes puissent éviter ça. Les affaires d'incendie dans les marchés au Cameroun, c'est fréquent. Il y a des marchés qui brûlent tout le temps, que ce soit les grands marchés ou alors les boutiques ou les restaurants de personnes lambda. Il y a beaucoup de cas où comme ça les boutiques ont brûlé, les restaurants et tout. Mais j'ai remarqué un point important dans les différents cas où il y a incendie. J'ai dû changer de place les amis parce que la lumière venait derrière moi, donc du coup c'était pas agréable. Alors, le premier aspect sur lequel je vais arriver, le premier aspect sur lequel je vais analyser le malheureux événement qui est arrivé à notre frère Chocos, c'est le non-respect de la sécurité dans les marchés. C'est un domaine qui est très important et beaucoup de personnes, notamment les entrepreneurs, ne comprennent pas l'importance d'assurer la sécurité de son espace de travail. Quand vous voyez la boutique de notre frère Chocos qui a brûlé tout ce bâtiment-là, vous voyez déjà que je ne fais pas dans la sécurité, mais j'ai des proches qui font dans la sécurité. J'ai fait 2-3 recherches sur le domaine. Et je vous invite, vous qui êtes dans le domaine de la sécurité au travail, qui connaissez bien, qui maîtrisez ça, à donner votre avis en commentaire sur cet incident et comment le non-respect de la sécurité sur le lieu du travail a entraîné cet incendie-là. Quand vous regardez comment les marchés sont construits au Cameroun, les bâtiments, ça ne respecte aucune norme. Je pense que dans les lois du gouvernement camerounais, il y a des normes en termes de sécurité au travail dans la loi, mais est-ce que c'est respecté? Est-ce que c'est vraiment appliqué? Parce qu'on va un peu arrêter de mettre tout sur le coup du mysticisme. Je reconnais en Afrique, il y a beaucoup de mysticisme, on ne va pas se leurrer, mais apprenons aussi à voir notre responsabilité en nous et la responsabilité de notre gouvernement. Comment un marché est construit? Vous voyez d'abord, les boutiques, même les marchandises sont tellement entassées, toutes les boutiques du marché où il était, c'est entassé et les matières plastiques. Il y a beaucoup de matières plastiques, les trucs vraiment inflammables. Entassés, entassés, entassés. En cas d'incendie, comment est-ce que ça ne va pas tout brûler? Vous voyez les bâtiments, parfois vous marchez au Cameroun, vous voyez les rues au Cameroun, les fils sont sur les poteaux, tu marches en haut, le fil passe sur ta tête. Moi j'ai regardé le bâtiment là, les fils pendent de partout, les fils pendent de. Ça c'est pas la sécurité ça. Le bâtiment même n'était pas à norme, les boutiques n'étaient pas à norme, rien n'était à norme dans cet espace. La construction n'est pas à norme. La disposition même des marchandises dans les boutiques trop étouffées, trop entassées, donc petit feu comme ça là, tout part.
Il s'est exprimé et il a dit qu'ils ont les extincteurs qu'on utilise pour éteindre le feu. Les extincteurs se vérifient. On peut te donner un extincteur aujourd'hui le 1er janvier 2025. 6 mois après, tu ne peux plus l'utiliser parce que quand un extincteur reste longtemps sans être utilisé, ça peut se bloquer. Ça veut dire que ça se rouille. Donc, tu prends peut-être pour utiliser le jour où il y a l'incendie, ça ne fonctionne pas. Et ce sont des choses qui doivent être vérifiées. Donc, il devrait avoir normalement des agents de sécurité, des consultants, je ne sais pas comment on les appelle, qui font le tour chaque temps dans les marchés. L'extincteur, si, est-ce que c'est encore à jour? Est-ce que c'est en norme? Est-ce qu'il y a ça dans les marchés au Cameroun? Je ne pense pas. Une autre chose, notre frère avait beaucoup d'employés. Il avait 52 employés au total parce qu'il faut rappeler qu'il avait 2 boutiques. La boutique qui a brûlé, c'est celle où il y avait le plus de marchandises. L'autre, d'après ce qu'il a dit, c'est où il faisait ses réunions. Au total, il avait 52 employés. Est-ce que lui-même, il a été formé sur la sécurité dans son local? Parce qu'il y a des formations sur la sécurité. Si vous avez étudié, si vous avez fait un certain type de formation ou si vous avez travaillé dans certaines structures, il y a toujours des formations en sécurité générale et en sécurité spécifique qu'on fait. Est-ce qu'au Cameroun, ces formations sont respectées? Est-ce que le gouvernement impose aux entrepreneurs, les détenteurs de ceux qui ont les restaurants, les bars, les snacks ou je ne sais pas quoi? Je rappelle, ce n'est pas pour parler d'un autre sujet, mais c'est pour dire il y a un snack qui avait brûlé comme ça il y a peut-être 2 ans à Bastos au Cameroun et les gens sont morts parce que les gens sont restés dans le local. Vous voyez, quand vous arrivez dans un snack bar, on vous sert les champagnes, là, on vous sert le champagne, il y a les étincelles comme ça avec le feu. Alors, on a servi ça aux gens et le toit du local était en matière inflammable. Donc, on a mis dans la salle un des clients au moment de péter le truc. Ses manteaux dessus, ça a pris feu, ça a brûlé les gens sont morts. Dans un pays comme le Cameroun en 2025, personne ne fait rien pour respecter les normes de sécurité dans les locaux. Et les gens partent dans les restaurants, machin, ils ne savent pas que si une petite erreur arrive, leur vie est en danger. Parce qu'on ne peut pas passer le temps à dénoncer si les gens aussi au pays ne font pas le truc. Commencez à boycotter ces espaces, ces locaux, ces restaurants qui ne respectent pas les normes de sécurité. Je reviens au cas de notre frère Tchokos pour dire, est-ce que les employés de notre frère étaient à jour sur l'utilisation des extincteurs? Il y avait l'extincteur dans la boutique. Est-ce que les employés étaient formés à utiliser l'extincteur pour éteindre le feu en cas d'incendie? Parce qu'il y a des formats, il ne suffit pas juste de mettre l'extincteur dans un local. Il faut former les employés et même le propriétaire doit se former. Et la formation s'ajourne. Ce n'est pas que tu te formes en 2024 et tu restes comme ça 10 ans. Non, tu peux oublier. Il y a des normes à respecter, les amis. On se plaint beaucoup de l'Afrique, mais nous faisons des choses comme des amateurs en fait. Apprenons à faire les choses bien. Je ne suis pas ici en train d'invectiver le frère. Je parle en général pour tous les entrepreneurs qui ont vécu ça et pour ceux qui pourraient vivre la même situation. Arrêtez de croire que non, c'est les autres qui ont fait le mysticisme. Vous-même, vous ne respectez pas certaines choses parce que vous êtes dans un environnement où même l'État s'en fout de tout le monde. Parce que c'est d'abord à l'État d'imposer ça. On doit obliger tous les entrepreneurs à se mettre à normes pour éviter que les locaux se brûlent et de mettre la vie des gens en danger. Est-ce que les employés ont été formés sur la sécurité? Je ne sais pas. Est-ce qu'ils savaient utiliser l'extincteur dans les boutiques même qui étaient dans l'espace où la boutique de notre frère a brûlé? Est-ce qu'il y avait les alarmes anti-incendie? Normalement, vu comment les marchés là sont faits et tout, petite erreur comme ça là, une catastrophe arrive là-bas, ça peut tuer les gens. Comme l'incendie qui s'est passé. Quand il y a les alarmes anti-incendie, dès que la fumée sort, l'alarme commence à siffler. Et les gens dans l'espace commercial sont formés et savent que non, là il y a danger. Il y a un problème de respect des normes de sécurité dans les espaces commerciaux au Cameroun. Il faut que les gens parlent de ça avant de parler de la thèse du complot, on a brûlé, on a fait ceci. Parce que même si un ennemi vient pour t'éteindre, il met le feu dans ton local, si ton espace est sécurisé, il y aura des alertes et tu pourras éviter le pire. Donc, vous qui parlez de la thèse des ennemis sont jaloux, les sorciers ont fait ceci, on voulait lui faire entrer dans les sectes et tout. Toutes ces mauvaises choses-là se passent parce qu'il y a des prédispositions qui encouragent ça, les amis. Il y a des choses que, s'il n'y a pas de prédispositions qui encouragent, ça ne pourra jamais se passer. Vous pensez que le mysticisme existe seulement en Afrique? Vous pensez que c'est l'Afrique qui est le seul continent où il y a le mysticisme? Oui, c'est pire en Afrique, mais ça existe partout. Ça existe et ça existe partout. Il y a les jaloux partout. Même ici, les gens ouvrent les espaces et tout, il y a les jaloux, il y a les concurrents. Mais le fait qu'il y ait des normes, des lois qu'on applique sur lesquelles on ne rigole pas, ça empêche que beaucoup de choses se passent. Donc j'appelle ici à la responsabilité des Africains. Arrêtons de se victimiser parfois, de toujours accuser les gens quand nous-mêmes ne sommes pas responsables. Mettons-nous à jour. On est en 2025. Je suis surprise que les Chinois qui quittent leur pays, quittent la Chine. La Chine aujourd'hui qui est un pays très avancé. Je ne pense pas qu'en Chine,
dans les boutiques en Chine, dans les espaces en Chine, les restaurants, les normes de sécurité ne soient pas respectées. Là-bas, c'est respecté parce qu'on a un gouvernement fort qui ne s'amuse pas et qui veut démontrer une certaine image, même aux étrangers. Mais quand ces Chinois viennent en Afrique pour se chercher, ils arrivent, ils voient le désordre et ils se fondent dans le désordre là, ils font comme la masse. Ce n'est pas normal. Parce que dans leur pays, ça ne se passe pas comme ça. Mais ils viennent en Afrique, ils ouvrent les boutiques, ils ne mettent pas les instincteurs dans leur boutique, ils ne mettent rien, ils ne font pas les boutiques à normes, ils font comme les personnes lambda parce qu'ils veulent beaucoup gagner, amasser l'argent, ils s'en foutent parce que ce n'est pas leur pays. Donc, ils voient le désordre et ils contribuent à ce désordre-là. Parce que les Chinois étaient ses fournisseurs. Ils avaient aussi les marchandises là-bas. Est-ce que leur boutique était à jour? Non. Même leur boutique n'était pas à jour. Pourtant, chez eux, ils ont quitté leur pays. Tout est à jour là-bas. Il n'y a pas de boutique en Chine où on ne met pas les trucs de sécurité pour éviter que le pire ne se passe. Mais quand ils viennent en Afrique, ils ne se mettent pas à jour. Pourtant, il y a des gens, pourtant la loi au Cameroun le dit qu'il faut respecter. Il y a une loi sur la sécurité au travail. Mais ils font comme ils veulent. Par rapport à l'insécurité dans les espaces commerciaux au Cameroun, voici les commentaires des Camerounais. Quand on crie pour un Cameroun meilleur, c'est pour éviter au maximum les situations comme ça. Si le marché était construit selon les normes et moderne, ce feu pouvait être maîtrisé dès sa source. Et je rappelle qu'il y a certains espaces à côté du bâtiment qui n'ont pas pris feu parce que justement, eux, ils respectaient les normes de sécurité. Il y a une banque à côté qui est restée intacte parce que selon ce commentaire, si le commentaire dit, les banques utilisent les revêtements ignifuges pour prévenir les incendies. Donc, les banques se mettent à jour parce qu'on parle quand même des banques. Pourquoi les petits entrepreneurs locaux ne peuvent pas suivre ce modèle? Il faut suivre ce modèle, mettez-vous à jour. Arrêtez de vouloir toujours dire non, c'est pas important, il ne veut pas dépenser. Non, arrêtez ça. Mettez-vous à jour, faites les choses professionnellement. Protégez vos marchandises, protégez les clients qui viennent dans vos locaux. Et que l'État camerounais prenne des mesures strictes par rapport à ça. Il y a déjà eu trop d'incendies dans les marchés, trop d'incendies dans les espaces. Comment ça se fait que depuis des années, les espaces brûlent, les restaurants brûlent et rien n'est fait? Que les inspecteurs passent dans les marchés surveillés, voir si le local est mis à jour, si le local a tous les dispositifs de protection nécessaires pour empêcher que ce genre de choses ne se passe. On ne peut pas continuer à vivre dans l'anarchie comme ça. Ça, c'est un désordre qui n'a pas de sens. Pour revenir maintenant à la deuxième analyse de cette tragédie, je vais parler aussi de ce que les gens ont mis en avant le plus, qui est la jalousie des concurrents. Et j'ai vu beaucoup de commentaires, certains disaient justement, c'est les gens qui étaient jaloux de lui parce que comme il était sur les réseaux sociaux, il était grossiste et en même temps il était détaillant. Les gens ont eu peur parce qu'ils vendent les choses trop moins chères. Oui, les concurrents, il y en a dans tous les domaines, ça on le sait. Mais ce qui est intéressant, c'est que qui étaient ces concurrents? Est-ce que les concurrents, c'était les Camerounais ou alors c'était les Chinois avec qui il travaillait lui-même? Et ça, c'est le point sur lequel je veux bien m'attarder. Écoutez bien. Bien précisé, qui a bloqué sa boutique. Le fois commencer devant nous, c'était 3 cartons de chaussures qui étaient brûlés au fond de la boutique du Chinois là-bas dedans. On va entrer, il empêche carrément qu'on entre. Il refuse qu'on entre, il nous pousse même, on force pour entrer. Il refuse carrément qu'on n'entre pas dans sa boutique. Il appelle ses frères bloque la boutique. Après maintenant, l'autre son frère tire la grille. Il ferme la grille et part. On a été solidaires parce que nous au marché, on a été solidaires. Donc l'incendie a commencé, donc la source de l'incendie c'est chez le Chinois là-bas. C'est chez le Chinois que ça a commencé en bas. Là la première boutique en grille que vous voyez là-bas là. Quand l'incendie s'est déclenché, l'incendie a commencé dans la boutique du Chinois. Dans le bâtiment, il y a les Chinois, il y a les Camerounais. Mais ils ont vu la fumée sortir de la boutique du Chinois. Qu'est-ce que le Chinois trouve bon à faire quand la fumée sort? Les gens voient que la fumée sort, ils viennent pour vouloir éteindre le feu. Lui, il les chasse, il les empêche d'entrer. Il appelle ses frères, il les bloque. Le feu a eu le temps de monter, se propager jusqu'à brûler la majorité des boutiques dans l'espace. Est-ce que les autorités se sont prononcées face à ça? Parce que ces Chinois doivent être interpellés. Ce n'est pas normal. Tu ne peux pas être dans un marché. Ta boutique est en train de prendre feu. D'ailleurs, on ne sait pas par quelle magie le feu est sorti. On ne sait pas d'où le feu est parti. Les gens se lèvent. Ils voient la fumée sortir. Ils viennent pour éteindre le feu. Tu les empêches d'entrer, soi-disant que tu avais peur qu'ils volent tes choses. Tes maigres chaussures que tu vas à 1500 francs là valent quoi par rapport à l'argent des gens qu'ils ont perdu? Choco, ça dit qu'il a perdu 300 millions de francs dans ça. Seulement l'argent qu'il doit aux Chinois. Parce qu'il travaillait avec ces mêmes Chinois-là. Il a perdu 300 millions de francs sans compter son capital. C'est lui qui est endetté chez vous. Vous allez lui rembourser ça. Il va faire comment pour vous rembourser cet argent?
Les gens viennent en cas de danger. Ils viennent éteindre le feu, vous les empêchez. Dans un pays comme le Cameroun, on ne les a pas encore interpellés. On doit interpeller ces Chinois parce que chez eux, ça ne se fera jamais. Ça ne se ferait jamais. Ce sont des gens qui arrivent dans les pays, ils font tous les commerces. Même les commerces que la maman au quartier qui a ses enfants fait, ils entrent dedans et on laisse ça. Il n'y a pas de protection des entrepreneurs locaux au Cameroun. Il y a des métiers, il y a des boulots que quand les étrangers viennent d'un pays, ils ne doivent pas faire parce qu'ils tuent même le commerce local, ils tuent les entrepreneurs locaux. Et les Chinois ont une stratégie d'invention incroyable. Même en Occident, ils éliminent. C'est en Afrique qu'ils ne vont pas vous éliminer. Vous qui n'êtes même pas encore à jour, même avec les mentalités. Vous pensez que les Chinois se lèvent, ils viennent en Afrique comme nous, on quitte l'Afrique pour venir ici. Jamais, hein. Les Chinois ne viennent pas en Occident comme l'Africain qui vient et dit chacun pour soi, Dieu pour tous, Dieu est derrière moi. C'est pas comme ça. Ils ne sont pas là pour compter sur Dieu, sur chacun pour soi. Ils ont des écoles en Chine. Dans le pays, en Asie, c'est connu qu'il y a des écoles où ils étudient la stratégie d'infiltration dans les pays, en Afrique et en Occident. Ils ne viennent pas au hasard. Ils sont préparés, ils se forment, ils viennent, ils savent que dans le domaine-ci, voilà comment on va faire. Et je vous dis, vous qui faites le commerce avec les Chinois, moi c'est une information que je vous passe. Moi à l'époque, je vendais les mèches brésiliennes, je connais très bien comment les Chinois fonctionnent. Ils sont très fous et malins, vous ne pouvez pas les dominer dans leur secteur. Comment ils font? Beaucoup de gens aujourd'hui qui vendent les mèches brésiliennes, les femmes qui vendent les mèches brésiliennes, les chaussures, les habits des Chinois là, ils vous utilisent pour faire un test sur le marché. Vous qui allez en Chine pour acheter les marchandises et tout, oui, les Chinois, ils sont en train, c'est une stratégie qu'ils ont mis sur pied. Ils ne font pas les stratégies de 2 ans, 3 ans qu'on fait là. Ils ont les stratégies sur 60 ans. Ils ouvrent le marché parce qu'ils veulent voir comment les marchés africains réagissent à leurs produits. Alors vous venez, vous dites que vous faites le commerce avec les Chinois, d'accord. Vous achetez les marchandises, vous venez. Ils voient que mais les gens s'y reviennent toujours acheter. Donc ça veut dire que le business ça marche chez eux. Après eux-mêmes, ils viennent s'installer. Ils cassent encore plus bas les prix et ils détaillent à prix plus bas que les vôtres. Ils vous excluent du marché. La Chine, c'est l'usine du monde. Ils auront toujours une avance. Que les Africains soient très sages. Faisons nous-mêmes nos choses. Arrêtons toujours d'aller donner l'argent à ceux qui ne sont pas là pour nous. J'ai vu des commentaires, et je vais vous les mettre là, où les gens disaient que le feu a commencé dans la boutique d'un Chinois. Au lieu de prévenir ses voisins, il a fermé en cachette et le feu a commencé à se propager à l'intérieur de la boutique, de sa boutique. Puis après, les boutiques voisines, y compris pour Chocos. Et j'ai vu plusieurs autres commentaires qui disaient justement que c'est une stratégie que les Chinois ont souvent. Quand tu es dans un bâtiment et tu vends là-bas avec eux, ils créent ce genre d'incident pour t'écarter et après ils achètent tout le bâtiment ou ils louent tout le bâtiment sur 60-90 ans. Donc, ils ont une stratégie d'exclusion incroyable. C'est pas pour rien que vous voyez les Chinatown dans les pays, dans certains quartiers. C'est parce que c'est cette stratégie qui est mise sur pied. Ils arrivent, ils choisissent un secteur et ils s'arrangent à ce que les locaux, les autochtones qui sont dans ce secteur-là soient exclus d'une façon ou d'une autre. Donc, le but, et à Douala, il y a beaucoup d'espace où c'est seulement les Chinois qui sont là et ils dominent dans un domaine. Tu ne peux acheter que chez eux. Donc le but, c'est que ce soit les seuls à vendre ces produits-là. Les Camerounais ne doivent pas vendre ça. Est-ce que vous comprenez? Et quelque part, je me demande, est-ce qu'il ne s'est pas, notre frère Chocos ne s'est pas aussi mis en danger? Quand il a commencé à dire, soutenons aussi les artisans locaux. Moi, c'est ce qui est venu dans ma tête parce que le bâtiment où il était, il travaillait avec ces Chinois-là. Il prend la marchandise chez eux. Alors, toi, tu prends la marchandise chez eux, tu les aides à vendre leurs marchandises. Et un jour, comme ça, tu te lèves, tu dis que tu vas encourager les artisans locaux. Je ne sais pas comment vous voyez la chose. Moi, c'est comme ça que je vois ça. Est-ce que ça a été mal vu par les Chinois? Là, ils vont se dire, bon, donc maintenant, tu veux nous laisser nous produire pour encourager tes frères. Si on met en avant les artisans locaux et si on vend les sacs des artisans camerounais à prix bas ou au même prix que les Chinois, ça veut dire que les Chinois vont être écartés du marché. Moi, la théorie des ennemis qui auraient mis le feu, moi j'ai vu plutôt sur cet angle-là. Parce que, attention, le business c'est très violent les amis. Tu peux être avec quelqu'un, tu fais le business, il rit avec toi, après c'est lui demain qui crée une stratégie pour te mettre à l'extérieur, c'est comme ça. Donc, moi j'ai pas confiance tellement aux Chinois parce qu'ils viennent, quand ils sont pas là pour s'amuser. Hein. Les Chinois ne sont pas les enfants de cœur, hein. Ils sont violents dans le business. Hein. Est-ce que notre frère Chocos ne s'est pas attiré la jalousie ou le mauvais œil des Chinois quand il a commencé à dire que maintenant, arrêtons d'acheter chez les Chinois. Quand c'est les Chinois qui prennent vous acheter, commençons maintenant à mettre en avant les artisans locaux. Est-ce que ce n'est pas là que ces problèmes ont commencé? Certains ont dit que les Chinois le font parfois pour que après les entrepreneurs camerounais qui avaient les boutiques qui ont brûlé dans l'espace
ne puissent plus avoir le capital pour se relancer. Eux ayant le capital qui vient directement de leur pays, ils achètent donc tout le bâtiment, ils ont les maisons en haut, le commerce en bas. Ça, c'est les stratégies d'exclusion que les Chinois appliquent partout où ils se trouvent. Et vous verrez que partout où les Chinois sont dans les pays, ils achètent de grands immeubles, ils habitent en haut, ils font le commerce en bas. Voilà. Donc, et si tu as la malchance en tant qu'entrepreneur d'être dans un espace où il y a beaucoup de Chinois, attends-toi à ce qu'ils trouvent un jour une stratégie pour t'écarter. Moi, je vois que les concurrents ici, c'est les Chinois parce que d'après les vidéos, le feu est parti de la boutique des Chinois. Donc, ce n'est pas un Camerounais qui est venu et qui a mis le feu quelque part. C'est parti de la boutique du Chinois. On doit interpeller ce Chinois et il doit nous dire comment le feu a fait pour partir de sa boutique, qu'est-ce qui s'est passé, pourquoi son local ne respecte pas les normes de sécurité, alors qu'il vient d'un pays où il ne peut pas faire son commerce dans ces conditions-là. Pourquoi quand les Camerounais sont venus pour empêcher le feu de se propager, il les a empêchés et il a payé ses frais pour contrecarrer les Camerounais et fermer la boutique. C'est à cause de ça que le feu s'est propagé. Est-ce que c'était intentionnel? Il faut une enquête. Il y a des enquêteurs au Cameroun, non? À quel moment est-ce que vous allez protéger vos frères? À quel moment vous allez vous mettre du côté de vos populations? Vous êtes tous du côté des étrangers parce que vous voulez l'argent pour manger, pour avoir 50 baby mamas. Tu vas les voir là, il sort dans une ville au moins 10 copines. Si tu veux comptabiliser ses copines par région, il a au moins 100 copines dans tout le Cameroun. Oui, mais le problème c'est que vous oubliez que vous faites des enfants, vous faites des petits-enfants. Vous allez faire votre, vous allez passer votre temps, mais ce karma, ils vont payer ça. Donc, pensez aux générations futures. Quand il dit génération future, ce n'est pas seulement les enfants des autres, c'est aussi vos enfants. Parce que les actions que vous posez, le mauvais travail que vous faites, la négligence que vous faites, ils vont subir ça, que vous le vouliez ou pas. Ils vont subir ça. Vous êtes en train de faire du mal, vous négligez. Levez-vous et protégez les commerçants camerounais. Arrêtez que les gens viennent toujours vous mettre de leur côté parce qu'ils vous donnent de l'argent. L'argent, ce n'est pas tout dans la vie. Il faut la dignité. Nous sommes aujourd'hui la risée du monde. Le Cameroun est aujourd'hui la risée du monde. Surtout avec tout ce qui se passe même actuellement. Et que les populations aussi apprennent à revendiquer les droits et à se mettre à jour. Ce n'est pas parce qu'il y a le désordre qu'il faut s'adapter au désordre. Vous les entrepreneurs là, prenez exemple de ce qui s'est passé avec notre frère là. Si vous avez des espaces, restaurants, snacks, peu importe, cherchez à vous mettre à jour selon ce que les normes disent. Parce que ça veut dire que vous respectez vos clients et vous protégez votre vie et celle de vos clients et de vos employés. Maintenant, pour notre frère Chokos, vraiment, beaucoup de courage à lui, ce n'est pas facile. Il a déjà annoncé sur sa page TikTok que l'autre boutique qui était à côté sera ouverte et opérationnelle. C'est quelqu'un qui est très aimé des réseaux sociaux, qui est très aimé surtout sur TikTok, à cause de son côté positif, toujours joyeux, toujours motivateur. Et vous avez vu, un jour après que sa boutique a brûlé, il est resté zen, il n'a pas passé le temps à pleurnicher, il s'est dit c'est la vie. Au moins, et j'ai aimé ce qu'il a dit, quand le feu a commencé, j'avais deux choix. Soit protéger l'argent que j'avais dans la boutique et les marchandises, soit protéger mes employés. Et j'ai choisi de protéger d'abord mes employés. Je me suis assuré que tous ils sortent. Et quand tous ils sont sortis du local, j'ai voulu remonter pour aller protéger ma marchandise et les pompiers m'ont arrêté. Ça, c'est très louable. Ça veut dire que c'est quelqu'un qui a un bon cœur, qui a vraiment un côté humanitaire. Et c'est ce côté humanitaire que j'ai apprécié dans la vidéo où il faisait la promotion des artisans camerounais. Donc, beaucoup de courage à lui. N'hésitez pas, vous qui êtes au Cameroun, quand il va réouvrir sa prochaine boutique, à aller lui faire la recette afin que quiconque ait été à l'origine de ce feu-là, si son objectif était de descendre notre frère, de le détruire, que son plan ne réussisse pas.